Le PGDE, c'est un sigle qui veut tout simplement dire Plateforme gabonaise de la diaspora d'Europe. C'est tout simplement une prise de conscience et surtout l'envie de renforcer les liens entre notre diaspora et notre pays d'origine, le Gabon. Nous nous sommes dit, pourquoi pas nous mettre ensemble pour travailler afin de contribuer positivement au développement de notre pays. Et donc, cette plateforme a pour but de réunir les membres de la diaspora gabonaise d'Europe, quel que soit leur statut et leur appartenance, afin de consolider les valeurs qui nous sont chères et de créer un espace d'échange constructif sur les problématiques multiformes de la communauté, tout simplement. Alors, les objectifs de la plateforme sont multiples. Elle se donne la mission de rassembler les communautés gabonaises d'Europe partageant les mêmes valeurs telles que la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de consolider les liens entre les membres de la communauté gabonaise d'Europe et les institutions, de promouvoir aussi les concepts tels que le consommant gabonais dans le but d'encourager l'entrepreneuriat local et de favoriser la consommation des produits gabonais. Elle met également en avant les compétences des Gabonais de la diaspora d'Europe avec les actions concrètes qui permettront le développement et le transfert des compétences entre nous, mais aussi vers notre pays, le Gabon. Et bien d'autres objectifs que vous pouvez lire sur nos différents réseaux de communication. La première chose à savoir, c'est que nous expérimentons un nouveau modèle de gouvernance, une expérience sociale inclusive dans laquelle rien ne se fait sans les membres. Il faut être donc prêt à contribuer avec ses idées et avec son travail. Et donc, lorsque nous sommes d'accord avec cela, vous pouvez rejoindre la plateforme sur notre groupe WhatsApp ou sur la page Facebook. Belle présentation. Nous allons commencer notre réunion du jour sur la chaîne solidaire. Et moi, je voudrais savoir déjà pour entamer le sujet, quelle est l'importance de notre chaîne solidaire? Est-ce que ça a une importance pour chacun d'entre nous? Et pour quel but? Esther, tu es la première qui est sur L'écran. Moi, j'utilise au téléphone, hein, pour m'excuser. Oui, c'est pas grave, c'est ce qu'elle avait fait au grand José. Micro TV. Déjà, je vais dire quoi? En tout cas, la chaîne solidaire, c'est quand même tout à fait intéressant, plus que d'autant moins que selon les multiples travaux réalisés, on avait constaté que au niveau de l'Europe, en fait, lorsque un Gabonais est dans des situations parfois, que ce soit positives ou négatives, parfois, si c'est dans le cas négatif, il a parfois besoin d'accompagnement, c'est positif, également de soutien. Mais justement, on met cette caisse en place parce que ça permettra également justement d'accompagner les compatriotes dans des différentes difficultés ou des moments qu'ils vont peut-être pouvoir vivre. Donc, je pense que mettre en place une caisse solidaire, ça peut être assez efficace parce qu'on a parfois vu ici des personnes, je vais un peu prendre dans le cas du décès, ou parfois lorsqu'ils perdent un membre, ils savent même pas puisque la mort ne prévient pas. Et du coup, elles s'en fichent de savoir si vous avez de l'argent dans les poches ou pas.
Et on a vu parfois des personnes, même lorsqu'ils perdent un membre, ils ne sont même pas capables d'aller accompagner leur membre jusqu'au dernier jour, en fait, c'est-à-dire aller assister aux funérailles parce que ils ont des manques par rapport aux billets ou par rapport à d'autres besoins. Et Mhm. c'est justement dans ce sens que la Caisse solidaire, je pense qu'elle est mise en place pour pouvoir accompagner quand même certains membres. Donc moi, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez positif. Bien sûr qu'il n'y aura pas que ça, il y aura bien d'autres choses également, mais de là où on met quand même une caisse qui peut contribuer à aider chacun des membres de la communauté PG2E. Donc je pense que ce sera Mhm. déjà quelque chose d'assez positif, je vais dire ça comme ça. Mhm. Ok, merci pour ta réponse. Moukas. Mhm. Bonjour. L'importance et le but, selon toi. Alors, déjà, je vais tout mélanger dans ma réponse. Mhm. Pour moi, la caisse solidaire, et je ne veux pas réinventer la roue, je, je partage les mêmes arguments que Esther. Donc, la caisse solidaire est importante dans le sens où on cherche à créer des liens très forts entre nous et entre avec le pays également. Donc, si on est soudés entre nous ici, il y a forcément des échos positifs au niveau du pays. Ça renvoie une image selon laquelle nous sommes soudés ici au pays. Et pour être soudés, en réalité, ça passe par les actions. C'est pas tout le temps se dire, oui, on est soudés, ou bien euh, comment dirais-je, on se retrouve pour prendre un pot. Ça, c'est des choses on a l'habitude de faire au Gabon, sans même on ne connaisse la personne avec qui on boit. Quelqu'un passe dans la rue, on peut l'appeler prendre une bière. Ça, on a déjà l'habitude de faire ces choses-là. Ce qui manque, par contre, c'est de être là pour les autres, se soutenir entre nous, partager des projets et donc voilà, pour moi, la caisse solidaire répond à une des, de ces préoccupations. Donc voilà. Ok. Christelle, selon toi, est-ce que la caisse solidaire peut te permettre comment dire, de faire la propagande de notre, de notre, moi, je vais pas appeler ça association, Plateforme. de notre plateforme? Ça y est, j'ai pu remettre le son. Oui, en fait, comme disait Lucas, bon, je vais rien inventer. C'est vrai que euh, l'idée du PGDE, je pense que euh, un des éléments, si on peut dire, donc de l'ADN de cette plateforme, effectivement, c'est la solidarité entre non seulement entre les membres, mais entre la diaspora d'Europe. Après, comment le plus important, je trouve, c'est comment donner envie aux gens d'adhérer. En fait, je pense que c'est autant l'idée de solidarité et tout, je pense que les gens ont compris. Maintenant, il faut donner envie. Alors, comment donner envie aux gens? Je pense que malheureusement, c'est souvent quand les gens se retrouvent dans le malheur qu'ils se rappellent ou qu'ils peuvent se dire, ah bah, j'ai vu qu'il y avait cette plateforme-là, tant que tout va bien et que c'est humain, hein, c'est pas simplement gabonais, tant que tout va bien, on voit pas tellement l'intérêt de tout ce qui est en train de se mettre en place, je crois. Mais bon, faut pas attendre qu'il y ait un malheur, il y aura des moments de joie et tout ça. Après, je pense qu'il faut laisser les choses se faire tout doucement, et puis faire parler de nous, je crois. Mais c'est vrai que je trouve que la solidarité, c'est primordial. Et puis, je pense qu'il faut aussi que les gens le voient aussi comme une manière de se créer aussi un réseau, notamment pour des personnes qui ont des sociétés, ce genre de choses. Ça peut être un moyen aussi de se faire un réseau. Hier,
J'étais à une conférence euh, avec les différents. Alors, le titre exact intitulé, c'est Conférence des ambassadeurs d'Afrique. Et donc, alors, j'ai pu. Donc, il y a eu une conférence. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant. C'était sur les satellites, sur tout ce qui est spatial. Et c'est vrai que nous, en Afrique, on est vraiment très, très loin. Alors, j'ai appris qu'il y avait une agence au Gabon et que le Gabon mettait pas mal de moyens dessus. Alors ça, c'était la grosse découverte. J'ai trouvé ça vraiment enfin, impressionnant et je ne pense pas qu'on soit au courant de tout ça. Et après cette conférence, bah, c'était du réseautage et j'ai fait la connaissance d'un Gabonais. Il faudrait que j'essaie de le faire entrer dans le groupe et qui a sa boîte et qui a créé un groupe. Alors peut-être que vous le connaissez, moi je ne connaissais pas. C'est African, alors un truc African Business. Je ne sais pas si ça parle à l'un de vous. Non? Ouais, ouais. Ça te parle, Stan? Ouais, oui. Bah, pourquoi tu ne le fais pas rentrer dans le groupe Je connais pas particulièrement, non, mais Non? j'ai entendu parler, en fait. D'accord. D'accord. Bah, j'essaierai si je peux, s'il peut, parce que je trouve qu'il a un profil, il a un profil intéressant. Après, bon, faut voir ce que ça peut donner, quoi. Mais voilà, donc, faut que non seulement en fait, pour faire dire les choses simplement, la solidarité c'est important, mais il faut aussi que les gens voient l'intérêt aussi de ça, parce que s'ils n'y voient pas d'intérêt, ils ne viendront pas. Donc, il faut aussi qu'on leur dise que il y a non seulement la solidarité, mais c'est aussi un moyen de se créer un réseau. C'est important d'avoir un réseau, je trouve. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok. Léa, donne-nous pour toi, qu'est-ce qui peut t'amener à, à participer à la chaîne solidaire? Et qui- Allô, vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Excusez-moi, Mm. je suis un peu... Je viens de m'arracher la dent là, donc voilà. Donc voilà, parlant des chaînes solidaires, je peux dire que c'est presque un tout, quoi. Ça englobe un peu tout ce qu'on fait là. Parce que sans la solidarité... Oh, s'il vous plaît, Marco. Alors, je dis, excusez-moi, que ça englobe un peu tout ce qu'on fait comme travail, parce que si on n'est pas unis, si on n'est pas solidaire, on ne peut aller nulle part. Donc, que ce soit dans les politiques, que ce soit dans des relations, voilà, il faut qu'on soit solidaire parce que, d'accord, tu peux éteindre. Parce que, bon, quand on parle, souvent quand ça parle de solidarité, on voit toujours l'aide, bon, chez nous, par exemple, on voit l'aide quand il y a des décès et tout, alors que c'est pas seulement ça. Donc, la solidarité, c'est aussi le fait qu'on se retrouve, qu'on soit ensemble, qu'on soit une famille. Donc, l'union, non seulement physique ou matérielle, c'est aussi spirituel, moi, je pense, hein, la solidarité. Je le prends comme ça. Et comme je dis souvent, moi, lorsque je me mets quelque part, je mets les organes. Comme on dit chez nous en Afrique, ça veut dire que oui, je mets les organes, donc je deviens vraiment, il y a une fusion. C'est au-delà de la chose physique, c'est aussi spirituel, s'il faut dire comme ça, si je peux me permettre. Donc, sans la solidarité, moi, en tant qu'individu, je ne peux pas vivre. J'ai besoin de ça pour me sentir, pour me sentir être humain, pour me distinguer de l'animal à l'humain. J'ai besoin de ça. Et je crois que tous nous avons besoin de la solidarité, d'être solidaires dans tous les sens, quoi. Voilà. Dans les batailles, dans la joie, dans le malheur. Quand on est solidaire, on est plus fort. Voilà, je trouve. Je ne sais pas si j'ai Ok, répondu. merci. Toutes les réponses sont bonnes. Jonique, tu dors? Donne-nous un point clé de la chaîne solidaire, selon toi.
Bonsoir à tous. Bonsoir, Mercedes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. Alors, bon, je pense que la caisse solidaire est un bien pour renforcer les liens. Je vais couper le micro. Tu Euh, dis, moi, je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? je disais que Difficilement. la caisse, la caisse solidaire, je trouve qu'elle est bien pour le renforcement des liens de la communauté. Euh, enfin, elle participe à la confiance, à la solidarité des membres. Mhm. Elle aide en cas en cas de problème. On a notamment les décès, les, les rapatriements, en tout cas, les problèmes qui peuvent toucher un individu de la communauté. Voilà, c'est tout pour moi. Et puis, je trouve qu'elle encourage aussi une gestion collective des ressources pour le bien commun. Ok, d'accord. Bon, on va prendre une dernière personne parce qu'on va passer à la deuxième partie. Et la dernière personne, je parlerai à qui? C'est attends, qui est au fond? Adriel. Il y a Un, Il y a Ulrich qui se cache aussi. Adriel Ulrich, un résumé en trois mots de la chaîne solidaire. Résumé de trois mots. On Bonsoir a déjà à tout le la monde. moitié du temps. Bonsoir tout le monde. Oui, Bonsoir. Salut Adrien. salut, salut. Déjà avant de commencer, je voulais apporter une petite pique à l'IA, pas dans tous les sens. S'il y a des aides, si tu vas dans tous les sens. Voilà, c'était juste pour rigoler un peu. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que on a pour habitude de dire que le Gabonais ne copie que les mauvaises habitudes. Et là, par cette action, nous démontrons que le Gabonais change sa mentalité, grandit et apprend des autres cultures qui sont autour de nous, les autres diasporas qui sont autour de nous. Pour la plupart, par ce type d'action, euh, parviennent souvent à faire de grandes choses. Parviennent souvent à faire de grandes choses. Et pour moi, c'est salutaire, c'est une très belle initiative. C'est bien plus qu'important parce que nous sommes ici, pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas de parents, nous n'avons pas de frères et savoir qu'on n'est pas seul. Ah, on a perdu Adrien. On a perdu Adriel. Ulrich, tu prends la relève? Non, j'avais un appel, j'avais juste un appel, je vais Ok, revenir. d'accord. Donc, je termine vite. C'était pour dire que pour moi, c'est vraiment salutaire parce que hier, c'était pas possible. Le Gabonais, nous avons pris l'habitude de chacun vivre dans son coin. Chacun s'occupe de ses soucis et ses problèmes. Si aujourd'hui nous pouvons nous assister, nous accompagner, nous encourager, c'est une très belle chose. Pour moi, c'est tout ce que je voulais dire. C'est à féliciter. C'est à nous de rendre la chose vivante, réelle, palpable. C'est à nous de faire ce qu'il y a lieu de faire pour que ça devienne quelque chose d'exceptionnel, en fait. C'est un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Ulrich. Hein? Oh, Ulrich, tu glosses, hein? Oui. Putain, là, vraiment. La gloire de la gloire glorieuse. On t'écoute. La glosse, ça va en Belgique. Hein? Parce que je fais derrière la crème, je fais le Kwanzaa. Ça me va bien apparemment. Oui. Je disais que c'est un truc qui est très important. Mhm. Très important. Il ne faudrait pas seulement qu'on passe seulement les caisses solidaires, machin. C'est très important, mais nous devons aussi être très pointus sur ça. Parce que
au Gabon, on aime la facilité. Et dans la plateforme ici, on doit combattre aussi la facilité. Mhm. Donc, quand je parle de facilité, c'est quoi? Quand je parle de D'accord. facilité, c'est que il y a des gens qui sont, je ne sais, au fait, c'est vrai que j'ai eu certains trucs, on a souvent parlé de ça, mais j'ai oublié le montant combien on doit donner. Bon, là, c'est pas le débat. Mais bon, j'ai oublié encore toutes les modalités, machin. Mais moi, je voulais vous dire que nous devons être rigoureux dans ça. Ouais, c'est un Mhm. truc qui apportera du bien à ceux qui en bénéficieront. Hein? Mais en même temps, nous devons aussi être rigoureux dans ça. Il ne pourrait pas avoir des gens qui sont, qui sont dans la plateforme depuis 6 mois. On leur demande de contribuer pour un bien pour tous. Hein? Ils ne contribuent pas. Et le jour où ils ont un problème, on les aide. Ça, c'est Ok, seulement d'accord. moi qui suis d'accord avec vous. Ok. Je ne suis pas d'accord. Je préfère qu'on aide une personne que, on a dit que, bon, mon frère, tu es arrivé dans la plateforme, non, oui, tu as peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois pour te mettre à jour. Et qu'il arrive, malheureusement, pour lui, il a un problème. Là, on peut l'aider. Vous comprenez un peu? Mais si c'est une Mhm. personne qui est là depuis Kalakala, qu'on a fait le projet, on a fait la pédagogie, on a expliqué, réexpliqué, réexpliqué, on a envoyé des communications pour leur dire cela. Et puis après, son parent décède. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Hein. Comme je vous dis, personne ne souhaite que son parent décède pour avoir une aide. Personne. Mais ça nous fait du bien qu'on l'a aussi. Mhm. Voilà. Donc, il faudrait que nous soyons vraiment, nous fassions vraiment de la pédagogie sur ça, en fait. Pour que, on dit souvent que personne n'est censé ignorer la loi. Donc, ça veut Mhm. dire que le jour où tu as un truc, tu as un problème, on va seulement me dire, ah, mon frère Yako, mes condoléances, ou bien courage, mais même pas 1 franc. Maintenant, ce gars veut donner 1 franc, c'est à son bon vouloir. Mais ça ne serait pas la plateforme qui donnera l'argent pour lui soutenir. Mhm. Ça serait quelqu'un qui va donner parce que voilà, il a l'amitié, ou bien la pitié, ou bien la machin. Bon, tout ce qui finit par tirer là, voilà, envers lui, on donnera lui. Mais, donc voilà pourquoi je dis que c'est un truc qui est très important, mais essayons d'être vraiment pointu sur ça et être très rigoureux et qu'ils sachent que nous sommes rigoureux sur ça, en fait. Donc, voilà tout ce que je... Ok. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Comme tu as dit, il faut de la rigueur. Et il y a Adriel qui a parlé de vivant. Maintenant, en parlant de vivant, on va parler sur le règlement intérieur de cette chaîne solidaire. Pour que cette chaîne solidaire soit vivante, on a un règlement. Vous savez, Stan, tu sais, moi, je ne vois pas où. Est-ce qu'il faille que Ah, on puisse faire la lecture? ah, bah, est-ce que Léa, est-ce que si, attends, peut-être agrandir. Euh, toi, tu regardes ça sur le téléphone, c'est ça? Ou Voilà, bien, exactement. ah, peut-être que tu vas pas pouvoir voir. Est-ce que la grande Léa, Regarde, regarde elle sur arrive le à, téléphone et fais un peu de partie là où il y a ton truc, tu verras bien. Ah, Le ok, plus d'accord. Bon, instant, ah là, tu as encore diminué. Hein. voilà, c'est bon. J'ai essayé de zoomer un peu. Bon, ok, du coup, voilà. j'augmente un peu. Alors, Voilà. je vais Là, mettre à c'est bon. 150%. Attends, Ouais, et là, à tu as 160, compris. ouais, à 170, peut-être que voilà. Là, peut-être comme ça va un peu apparaître. Donc, je vais augmenter à 190. Ok. Donc, si je Voilà. fais comme ça, voilà. C'est bon comme ça, tu vois comme ça? Oui, là, je vois. Merci beaucoup, Stan. Ok. Voilà. Parfait. Il faudrait que tant que nous sommes, nous devons rendre cette chaîne, j'ai aimé le mot vivant, parce que nous sommes des êtres vivants. Il faudrait que nous essayons de rendre cette chaîne solidaire assez vivante. C'est pourquoi je pouvais poser Ouais. différentes questions. Donc, dans cette chaîne solidaire, on a un règlement intérieur. Et l'article premier, c'est l'objectif. Je vais essayer de lire. Quand je zoome, voilà. Aïe, 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 ça devient petit. Le PGDE instaure une caisse solidaire désignée à sa communauté, opérant tout au long de sa durée par le biais de la contribution périodique pour apporter un soutien financier et humain à ses membres. Confrontés à des événements malheureux tels que le décès d'un proche, direct, ascendant, descendant ou conjoint. Article 2, la légibilité. Les ayants droit sont éligibles à l'aide les membres de la plateforme gabonaise de la diaspora en Europe, abrégé PGDE, ayant régulièrement honoré à leur contribution.
Article Euh, 4.3. Mercedes, est-ce que les personnes sont en accord avec ça? Parce que pour le coup, parce que ça Bon, résume. Ouais. excuse-moi, j'avais oublié. Est-ce que déjà pour l'objectif, est-ce que chacun d'entre nous est d'accord? Bon, moi, je pense que tout le monde avait déjà reçu, enfin, nous, ceux qui sont dans la chaîne solidaire avaient déjà reçu, je pense, ces informations-là déjà. Et je pense que si personne depuis là n'a contredit ce que nous savons déjà, ce que nous avons décidé, c'est parce qu'on l'a décidé tous d'un commun accord. Donc, je crois qu'on est tous d'accord. Non, Ok. alors moi j'aurais juste une remarque, parce Oui. que ça c'est purement juridique. Vous dites descendant, ascendant en droit, descendant et ascendant, ça peut aller jusqu'à l'arrière-petit-enfant. Donc, faut dire les choses. Oui, Et arrière-petit-fils, oui. oui, mais ça va très loin. Ça veut, bah oui, est-ce que si l'arrière-grand-père décède, on doit contribuer? Alors là, on sent tout de suite la juriste, hein. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a mis proche direct, un proche Oui, direct. vaut mieux mettre Euh, les pères, les mères, le conjoint et les enfants, parce que même ayant droit, c'est toute personne qui est susceptible d'hériter. C'est pas possible. C'est trop Ok. vaste. alors, attends. Tac. Mais attention, j'ai un truc aussi est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Attendez. Oh, le téléphone est compliqué. Ok. C'est Ulrich qui voulait la parole? Oui, mais je crois que Stén a enlevé, parce que là, je ne vois plus le statut là en ligne, en fait. Moi, je vois plus ça en ligne. Attends, je vais juste repartager la version. Tac. Tac. Nous, on avait mis personne directe, père, mère, enfant, conjoint, machin. On avait mis ça. Alors, ok. Tac. Dans ces cas-là, autant enlever descendant et ascendant si on met père, mère, enfant. Moi, je ne vois pas où c'est écrit descendance. Parce qu'on avait, nous, on avait dit parents directs, quoi. Père, mère, enfant, conjoint. Donc, on avait mis, Oui. non? Non, il y a eu des ajouts sur ce que Stan a mis en place. Il y a eu des ajouts. Oui. Mhm. OK. Oui, alors c'est là. Pour le coup, la bonne version, elle est là. Je vais juste partager l'écran tout de suite. Alors, tac et tac. Donc, alors, je vais un peu agrandir, sinon ceux qui sont sur le téléphone vont pas Il voir. vaut mieux lire parce que moi, je n'ai pas mes lunettes, là. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on a dit, Mercedes? Plutôt que de mettre ascendant, descendant ou conjoint, c'était de... On a dit père, mère, enfant, Enfant, conjoint, voilà. conjoint. Voilà. Père, mère, enfant, conjoint. Père, mère. Enfant, Ça, conjoint. c'était ce qui avait été dit depuis le départ. Voilà. Et Ulrich, tu voulais dire quoi, s'il te plaît? Au fait, je voulais dire que, bah, mais après, j'ai vu que c'est un peu compliqué parce que dans un groupe où on peut être à plus de 1000 personnes, parce que c'est ça le but aussi de notre plateforme, c'est mieux qu'on en reste là, au fait. Père, mère, enfant, conjoint. C'est mieux. Ok, C'est ce d'accord. qu'on avait décidé, c'est ce qu'on avait décidé depuis le départ. Hein. Oui, c'est ça qui avait été acté. Il y a eu c'est ascendant qui a été mis là, je pense, et c'est ça qui a Ben un peu ça dérangé. avait été ajouté parce que moi, je n'avais pas connaissance de ça, ascendant, descendant, tout ça. Bon. La grande chose, c'est que le jour là, tu avais les lunettes. Peut-être le jour aussi, tu fais comme ça. Bon, ok. Sur ce point, merci Christelle. C'est là où c'est Merci. important. Merci beaucoup. C'est là où on a besoin des juristes et de tout le monde là. Merci, parce que les expressions d'ascendant, descendant là, nous autres là, on ne connaissait même pas. Bon, on est sur l'article, l'objectif. L'objectif, on est d'accord, non? Oui, c'est bon, oui, Ouais, c'est bon. pour moi, c'est bon, ouais. La légibilité. Sur la légibilité, article 2. Est-ce qu'on est d'accord? Relis un peu la légibilité, s'il te plaît. La légibilité.
sont éligibles à l'aide les membres de la plateforme gabonaise, la diaspora en Europe, abrégé PG2E. L'affaire. Attends, oui, c'est là. Ayant régulièrement honoré à leur contribution. On est d'accord? C'est Oui, pour moi, c'est... Non, j'ai envie de poser une question. Si par Vas-y. exemple, j'ai l'habitude d'aider, hein, et que par exemple, j'ai aidé peut-être 3 ou 4 fois, et que par exemple, le jour où le délai pour mettre, parce que je pense qu'il y a quand même un délai pour remplir les caisses, le jour pour mettre le délai, je n'ai pas rempli ma caisse parce que je n'avais pas, hein, et qu'après, bim, j'ai un malheur, on fait comment? On ne met pas parce que je ne suis pas à jour, ou On en avait bien, parlé, hein. Tu, On tu en, le on en avait rejettes. parlé. De ça aussi, on en avait parlé, Louis. Oui, Je te souviens? on en mais vous avait avez parlé. parlé ça mais vous avez parlé ça dans votre groupe d'entraide, dans les gens qui ont fait genre la préparation là-bas avec vous, non? Moi, je n'étais pas là, donc moi, je pose Oui, des questions. le délai, il me semble qu'il apparaît en dessous, hein, peut-être, je pense. Mais je le mets quand même en rouge là si jamais on n'a pas, on n'a pas. Ok. On avait dit de laisser un délai d'1 mois, non? C'était combien qu'on avait dit? Je ne sais plus, au fait. 1 mois, il me semble. On avait parlé d'un mois. D'accord. Voilà, et il y a aussi un problème. S'il y a par exemple les gens de la plateforme qui ont décidé de retourner au pays, hein, parce que là, vous avez mis d'Europe qui ont décidé de retourner au pays, hein, qui vivent maintenant au pays, mais participent à la vie sociale de la plateforme parce qu'ils se considèrent toujours, voilà, oui. On fait comme avec eux, parce que vous avez mis d'Europe. Là, il Non, faut mais aussi. Ulrich, la réponse est simple. Quand quelqu'un est déjà parti au pays, il n'appartient pas à la communauté d'Europe. Ils ont de la vérité, en fait. Sinon, on va jamais s'en sortir. Sinon, tous ceux qui vont partir, on va toujours les considérer alors qu'ils sont plus là. Quand tu quittes et que tu es déjà c'est pas du genre tu allais en vacances ou faire 2 mois ou 3 mois de stage ou quoi que ce soit que tu reviens. Quelqu'un qui est reparti, qui est complètement retourné, aller s'installer au pays et qui ne sera plus là, il ne fait plus partie de la plateforme, en fait. Mais là, c'est quand même On va juste officiel. rester. Non, mais Là, Richard, moi, ne pas faire non, sinon on va faire le désordre, en fait. Sinon, on va fausser ce qu'on a mis en place. Quelqu'un désormais vit en Afrique, il ne vit plus en Europe. On a bien dit d'Europe. On n'a pas dit d'Afrique. donc, on fait comment donc? On enlève ceux qui sont retournés, ceux qui sont allés s'installer au pays. Mhm. Ah, C'est ok. clair. Donc, ça veut aussi on va aussi leur dire que vous ne pouvez pas contribuer. Justement. Si tu veux déjà retourner au pays, tu nous dis. Voilà, c'est clair. Bon. On t'accompagne. C'est tout seulement. Donc, Ah, tu peux faire passer le curseur, s'il te plaît. Voilà, merci. Article 3. Le type d'aide. L'aide financière. Une somme sera versée aux membres endeuillés, calculée en fonction du montant disponible dans la caisse et de la période de l'événement. L'aide financière est limitée à 2 décès par membre et par année civile. Accompagnement humain. Lucas a levé la main, hein. Ah oui, Lucas, oui. Moi, j'ai un problème avec l'expression membre endeuillé parce que la caisse solidaire ne s'adresse pas uniquement à ce type de membre. Donc, on peut juste laisser membre qui percevra la cagnotte ou je ne sais pas quelle expression on peut mettre, mais le fait de préciser membre endeuillé, c'est un peu trop précis. Là, pour le coup, on peut rester vague sur le membre, en fait. Moi, je dirais même, on parlerait événement. Parce que l'événement peut être heureux Oui, ou malheureux. oui, par exemple. Non, on avait dit qu'on limitait, en fait, on était sur je sais plus, la grande Léa. On limitait effectivement l'aide d'abord dans un premier temps, en fait, à tout ce qui touchait la partie d'essai. Et qu'après, éventuellement, on évoluerait avec les années à venir. Et qu'il Ah, fallait commencer d'accord. par. Ok, ok. Mais peut-être qu'endeuillé n'a pas sa place aussi dans le règlement intérieur aussi, parce que c'est un terme aussi qui Bon, est un peu moi, je, péjoratif. moi, je pense, moi, je pense que par rapport à ce que Mika a dit, André peut-être va peut-être sauter, mais de rester, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre, en fait, négatif, en fait, il faut dire de façon, bon, le négatif, en fait, c'est-à-dire, on aime souvent bien dire chez nous que vous attendez que quelqu'un décède pour venir donner votre argent. Mais par exemple, quand quelqu'un était allongé sur un lit, et on disait, non, il faut juste 50 000
pour compléter pour une opération, quelqu'un se remettre debout, on n'a vu personne. Parce qu'on ne sait pas aussi, on peut avoir ce cas de figure où un membre a vraiment besoin de soutien. Par exemple, il vit ici, mais son enfant en Afrique, qui veut par exemple faire venir son enfant pour une opération, et que par exemple, imaginons, lui, il faut peut-être 100 euros pour pouvoir acheminer faire venir l'enfant en Europe. On fait quoi? On va dire qu'on ne donne pas parce qu'on attend que l'enfant décède pour sortir cet argent-là pour l'accompagner. Mais justement, Esther, c'est pourquoi je parlais du mot décès, parce qu'on peut avoir même quelqu'un qui est malade et qui n'arrive pas à assumer par exemple, son traitement ou autre, ou je ne sais pas, peut rencontrer des difficultés. Donc, oui, c'est pas forcément dans le deuil. La caisse n'est pas forcément pour le deuil. Ça peut être aussi dans différents types, mais pas forcément deuil, quoi. Ça, non, ouais, Donc, on peut juste laisser le membre qui percevra le... Oui. Le membre, j'enlève endeuillé, ok, c'est fait. Ok, je laisse ça comme ça. Oui, voilà. Ok. L'aide financière limitée à 2 décès. Accompagnement humain. Possibilité Mais d'envoyer. après, avant de continuer, Mercedes, l'aide financière est limitée à 2 décès. Quand si on dit 2 décès, ça veut dire qu'on reste dans le cadre du membre endeuillé. Ou alors, on peut alors spécifier que en fait, il sera versé 2 fois dans l'année. Peu importe, soit sur le deuil ou on ne fait pas maladie ou quoi, mais tu n'as pas Non, le droit à plus de non, deux non, non, versements. non, 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 non. 2 fois dans l'année, là aussi, c'est Kinda. 2 fois dans l'année, il y a les gens qui vont tirer les problèmes chaque année, hein, 2 fois. Hein. Attends, en fait, c'est que, C'est mettons-nous bâton. attends, maman, pardon, moi, je te dis un truc. Mettons-nous dans un côté où les gens ne sont pas forcément comme nous, que honnêtes, hein, qu'il peut aussi avoir beaucoup de malhonnêtes. Hein? Parce que les lois sont souvent dues à cause des gens qui sont malhonnêtes et non à cause des gens qui sont honnêtes. Vous comprenez un peu? Quelqu'un, chaque année, va venir dire qu'il a un problème. Chaque année, j'ai un problème. Chaque année, j'ai un problème. Parce qu'il sait que ici, là, chaque année, on doit l'aider. Donc, pour lui, c'est comme une chose automatique. Chaque année, ici, on doit m'aider 2 fois par an. Donc, chaque année, vous allez voir les gens qui viendront. Ou bien, si vous voulez, pour une première année, on laisse comme ça. Maintenant, si on voit que nous sommes abusés, comme on dit souvent que la loi change au fur et à mesure que les humains aussi changent. Si c'est qu'on dit que bon, on laisse comme ça, et puis après, maintenant, on verra comment les gens se comporteront, ok, on laisse comme ça. Mais si on laisse comme ça, on voit que les mêmes personnes chaque année reviennent toujours et toujours 2 fois. Parce qu'ils ont un machin, là, ce n'est pas top. Vous voyez un peu? Mais Ulrich, après, il faut examiner aussi, hein. Après, il faut examiner aussi Ulrich, cas par cas. Pas parce que quelqu'un exactement. va venir chaque année dire que j'ai perdu son poids. Mais on va dire que mais toi, toujours toi la même à chaque année, tu reviens. Donc, ce qui fait qu'on va examiner cas par cas. Maman, Non, on ne sait jamais, maman. Il y avait ici en Ulrich, Belgique. on a Christelle là, elle va nous sortir les alinéas au fur et à mesure, ne t'inquiète pas. Non, mais ce n'est pas question même des années. Il y a des choses que forcément la loi aussi, si c'est nous-mêmes qui avons dit, si la loi dit que quand tu dis bonjour, tu vas en prison, le juriste va dire que mais la loi dit que bonjour, ben, tu vas en prison. Alors que bonjour, bonjour c'est pas un truc de mal. En fait, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Ce que je vous dis, c'est que en Belgique, ici, là, il y a de cela 8 ans, 9 ans ici en Belgique, il y avait les cartes de bus là. C'était genre comme les cartes d'identité, la carte de bus. Chaque année, quelqu'un venait dire qu'il a perdu sa carte. Donc, on lui donnait du picata. Quand on lui donnait du picata, comme ça, il donnait la carte à son pote et lui, il marchait avec l'original. Eux-mêmes, ils ont pensé que chaque année, comment les gens appellent leur carte chaque année? Donc, dès qu'on dit que non, voilà, la rentrée a commencé. 2 semaines plus tard, chacun dit que j'ai perdu ma carte, pas du picata. Depuis qu'ils ont fait là où il y a la cime, là, plus personne ne vient dire que j'ai perdu ma carte. Donc, c'est pour dire que si on dit qu'on aide 2 fois par année, il y a des gens qui pourront arriver chaque année 2 fois qu'on aide. On aide. Voilà pourquoi je dis que essayons de réfléchir par rapport à ça. Maintenant, si vous voulez qu'on avance, ben, on avance, mais le jour où ça nous arrive, qu'on essaie de revoir la loi, c'est plus que, au fait, c'est l'attention que moi je voulais attirer. Hein. C'est Non, pas c'est que. pourquoi je t'ai parlé d'alinéa, Ulrich. Non, En disant, il y a le règlement qui est déjà établi là. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, une comme Christelle qui est juriste, elle va sortir en disant, elle pourra nous donner, on va dire que non. Je partage le même avis que le riche. Il ne faudrait pas que nous fassions les choses juste pour faire les choses. Il ne faudrait pas que nous fassions les choses parce que nous voulons faire plaisir aux gens.
Le PGDE n'est pas un centre, je sais pas, social pour... non. Si on fait ça, on sera abusé, comme il dit. L'être humain est méchant et tu ne pourras pas interdire à quelqu'un puisque le règlement l'autorise à pouvoir obtenir deux aides. Qu'il y ait vérification ou qu'il n'y ait pas vérification, le règlement dit que j'ai droit à deux aides par année. Donc, je pourrais choisir les aides dont j'ai besoin. Je ne refuse pas, Moukas. C'est ce que je suis en train de dire. Le règlement le dit. Par exemple, Adrien qui parle. c'est Adrien qui parle, hein, pardon. Je ne sais pas qui est sur mon chemin. Vraiment, l'affaire de téléphone, c'est ce que je disais. Je ne refuse pas. Mais moi, je dis ceci. Oui, mais Céleste, en tout cas, il y avait la grande Léa depuis là qui Moi, lève son doigt. pour un début, moi, si, pour un début, si vous Non, mais il n'y a permettez, pas. c'est la première année, c'est les premières expériences. Pour un début, on commence une fois. Au fur et à mesure que la chose va évoluer, que nous allons voir comment ça va se passer, nous pourrons rajouter maintenant une deuxième fois ou bien en cas d'une situation exceptionnelle. Donc, moi, c'est ce que moi, je propose en fait. C'est pour une D'accord. première fois, commencer à deux fois comme ça, direct. Déjà, il faudrait que les gens cotisent. Qui montrait la main? Léa, c'est toi qui levait la main? Oui. Moi, je pense que quand il s'agit de décès, personne ne souhaite qu'un parent décède. Moi, j'ai l'idée que ça, bon, je ne sais pas qui a ce courage, qui peut avoir ce courage d'aller venir mentir sur un décès, par exemple. Moi, j'en connais qui, en moins de 6 mois, perdent 4, 5 personnes. Ce n'est pas pour autant qu'on va dire non, comme tu as déjà aidé 2 fois, on ne peut plus t'aider, hein. Donc, du moment qu'on demande qu'il y ait la preuve, vraiment, et c'est restreint, tu vois, on a dit père, mère, enfant, conjoint. Alors, euh, je ne crois pas qu'en une année, comme ça, les gens vont aller à la file dire, bon, voilà, il faut que je réfléchisse. Bon, on m'a déjà donné une aide, il faut que je réfléchisse, on va encore m'aider. Enfin, sauf si moi, je espérais qu'on ne soit pas aussi malhonnête, hein. Et moi, je ne me vois pas, si quelqu'un a un décès, on l'a déjà aidé 2 fois, que la troisième fois, et s'il a perdu, supposons elle a peut-être perdu son mari, et puis après, il y a eu un problème avec l'enfant. On ne souhaite pas. Au moment après, maintenant, tu entends, j'ai perdu mon père. C'est pas pour ça, on va dire que non, bon, tu avais perdu ton mari, et on t'a aidé, tu as perdu l'enfant, on t'a aidé, mais là, ton père, on ne t'aide pas. Donc, ça serait quand même un peu. Bon, moi, je trouve, hein. Oui, mais dans ce cas, il faut mettre certains points au clair parce que ne prends pas ton cas pour une généralité. Tout le monde n'a pas la même conception des choses. Je prends l'exemple des aides qui sont en France et en Belgique partout. À la base, les aides ne sont pas faites pour comment je vais dire ça? Aujourd'hui, les aides sont devenues une exploitation. Ça veut dire que les gens préfèrent euh, devenir des victimes même de la société pour élever seuls leurs enfants, pour certains cas, pas toutes les femmes d'ailleurs, certains en souffrent, mais d'autres ils préfèrent se mettre dans cet état-là pour pouvoir profiter de certaines aides, au risque, au péril de De l'éducation de leur l'exploitation. enfant. Donc, il y a des gens qui ne pensent pas comme toi et moi, en fait. Il y a des gens ils n'attendent que des petites failles pour pouvoir exploiter la chose. Donc, ça peut être à multiple, mais de manière à ce que ça soit vraiment vérifié, mais il faut que ça soit écrit, Vérifié, en fait. Ouais, vérifiable, faut que bien ça, sûr. Avec document voilà. à l'appui, oui. Acte de décès, tout ça là, Pas, hein. pas seulement un document, parce que nous sommes africains, les documents, on les crée, hein. Stan, Oui, alors moi je serais allé Oui, plutôt mais dans le sens de. C'est qui? Ah, d'accord. C'est moi qui as donné la parole, Mercedes? oui, Stan, Christelle, une minute, je oui, reviens oui, vers toi. j'attends, excuse-moi, j'ai coupé Stan, désolée, pardon. Oui, il n'y a pas de souci, hein. Non, moi je disais que j'allais plutôt dans le sens de Léa. C'est-à-dire que personne, le décès ne prévient pas, en fait. Dans une année, on ne le souhaite pas. Quelqu'un peut perdre, en fait, 5 fois, en fait, 5 personnes dans une année, en fait. Et ça, vraiment, c'est à la douleur que va vraiment ressentir cette personne. On va pas lui dire que, bon,
Voilà, moi je me dis, soyons justes et honnêtes à notre niveau. S'il y a des personnes qui souhaitent être malhonnêtes, etc., c'est elles-mêmes avec Dieu, en fait. C'est elles-mêmes avec. Pour notre part, faisons juste notre part, faisons ce qu'on a à faire. Et moi, je dirais même plutôt que deux, nous devons plutôt aller sur un chiffre symbolique, le 3 par exemple, et dire plutôt que de le limiter à 2 fois, autant le limiter à 3 fois dans l'année en espérant et en souhaitant et en priant qu'aucun membre ne soit touché par ça, parce que vraiment, ce serait terrible, quoi. Voilà, j'ai dit. Attends, il y a Christian qui dit, je propose de ne pas plafonner l'aide. Juste à chaque fois, il faudrait analyser la situation et adapter l'aide en fonction de ça, même si l'aide sera dégressive pour la même personne en deuil. Après, tu dis quoi à la personne? Que après analyse, on estime qu'on ne va rien te donner et tu charges qui d'annoncer ça à l'autre? Bah, nous sommes un groupe, nous sommes une famille. Donc, si on voit que la situation de la personne n'a pas besoin d'aide, on n'aide pas la personne, il faudrait être clair. Maintenant, si la personne a besoin d'aide, on aide la personne. Tu peux perdre ton père en janvier, perdre ta mère en février et tes frères et sœurs en mars. On va pas te dire non. On va te dire, mais ce sera plus le même tarif, ce Mais sera ça, plus le même montant. on l'avait déjà dit. Quelqu'un peut être dans une vraie situation comme ça. Et si on a déjà, par exemple, aidé 2 fois selon la charte ou le règlement intérieur, après, on en est une famille, on sait qu'on doit venir en aide à la personne, on peut faire des cotisations à côté. Voilà pourquoi je disais que si l'aide peut être dégressive pour la personne qui sera endeuillée, ce ne sera pas le même montant à chaque fois. Hmm. Est-ce qu'on peut poursuivre? Christelle est partie? Est-ce qu'on peut Non, poursuivre? non, oui, vous pouvez poursuivre parce que ce que je voulais dire vient d'être dit, a été dit, donc c'est bon pour moi. Oui, est-ce que Stan, tu peux remettre le règlement, s'il te plaît? Je suis dessus à la grande Mercedes. Mais parce que tu sais que moi, je suis au téléphone. Donc, moi, je Oui, suis... oui, tout à fait, je sais, oui. Et donc, du coup, au fait, alors, c'était. Donc, on enlève la limitation de l'aide pour le coup. On laisse à 3, on laisse à 2. Est-ce que, en fait, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on doit modifier tous les points Non, sur non, lesquels déjà eu à travailler? non, non, pas tous les points. C'est pour ça Donc, qu'il faut aussi qu'on avance parce on a déjà dépassé les 6 minutes. voilà, si on Mais venait... moi, je propose qu'il y ait un petit vote. Moi, je vais dans le sens de celui qui venait d'intervenir là. On n'est pas obligé de mettre un nombre aussi, hein. On n'est pas obligé de mettre un nombre aussi parce que vous-même, vous dites la même chose, vous dites le contraire. Parce que si vous dites que la mort ne provient pas et le malheur, et ce dont moi je suis d'accord avec vous, et si quelqu'un reçoit ça, que ce soit son année difficile ou il reçoit ça 5 fois, dans les 2 autres fois, on fait comment? Puisque c'est vous-même qui dites, et je suis d'accord avec vous, que ça ne provient pas. Ok, en tout cas, on va avancer et puis ce point-là, on en discute dans la commission et puis on prend ça comme acquis. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Mercedes? euh, Bon, moi, sur ce point, moi, je suis d'accord qu'on peut enlever le terme de 2 fois par année, oui. Mais quand même, pour ce qu'on dit, enlever la limitation, je dirais, ça, c'est un sujet qu'on a déjà eu à débattre parce que la limitation, c'est pour permettre à ce qu'on peut avoir 2 cas d'événement. Pas forcément le décès. Ça peut être une aide, par exemple, pour un cas d'hospitalisation ou un cas de transfert ou je ne sais pas trop. Il faudrait qu'on tienne compte de ça. Que l'aide, on doit toujours mettre le pourcentage qu'on avait prévu donner. On doit maintenir ce pourcentage pour que la caisse ne soit jamais vide, qu'au cas où on a
une urgence, moi je vais appeler ça comme ça, un cas urgent où un compatriote qui contribue est vraiment dans une situation de besoin ou qu'on ne Ok, puisse pas lui donner son vide. en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va discuter dessus en interne avec la grande DA et puis toi dans la commission. Et puis, de toute façon, ça, c'est le rendu de ce que nous avons des travaux que nous avions déjà discuté. Donc, on ne va pas revenir à chaque. Donc, je te laisse poursuivre pour qu'on continue. Si tu peux faire monter le curseur, s'il te plaît. Tu as Non. abordé l'aspect là, l'accompagnement Oui, humain. oui, oui, Ok. oui. Mais je suis Euh, dans cette position, si je ne me trompe pas. oui, on est déjà à l'article 4, la contribution. Le montant de la contribution annuelle est fixé à 120 euros, payable en 2 versements semestriels, 60 euros ou en mensualité 10 euros. Ces contributions s'alimentent par une caisse commune destinée à financer les aides prévues pour la communauté. J'ai un problème de réseau ici ou quoi? Moi, je propose au fait de rajouter en 12 mensualités parce que si on a mis en 2 versements semestriels, Et en 12 mensualités, oui, de 10 en euros. 12 ici. Ok. Et je propose aussi de mettre le lien, votre lien PayPal. C'est dans le règlement intérieur? Non, pas forcément. Pas Peut-être forcément. Ok, d'accord. dans les règlements intérieurs, on ne met pas de lien. Peut-être c'est quand le trésorier va partager le. Ok, 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 d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur les contributions? Ulrich a levé la main, je crois, il me semble. J'ai levé la main. Je suis désolée, hein, le temps de sortir, d'aller à gauche, à droite. Non, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Tu as quelqu'un qui est là qui regarde pour toi. On sait que c'est compliqué. C'est pas grave. Au fait, moi, je voulais dire que quand on dit le montant de la contribution annuelle est fixé à 120 euros, payable les deux versements semestriels de 60 euros et 12 blablabla, machin, 10 euros. Moi, je vais vous dire que ne faisons pas, ne faisons pas fuir les gens, sincèrement. Ne faisons pas fuir les gens. Et moi, je suis, comme j'ai dit, il y a une association ici, gabonaise, qui s'appelle Alliance, où je suis avec Idée de Consort. Là-bas, il y a les caisses de contribution, toujours. Mais jamais on va dire qu'on contribue toujours et toujours, non. Il faudrait que ça non? Non, oui, de toute façon, Oui, oui, c'est ça. oui, un taux fixe. Si on dit la contribution, c'est 100 euros, ou bien la contribution, c'est 50 euros, chacun donne 50 euros. On dit que la contribution, c'est 50 euros. Tout le monde a 1 mois, 2 mois pour mettre 50 euros à jour. Ce qui veut dire que si tu as donné 20 euros, 30 euros, et que 2 mois passent, tu n'es pas à jour, si tu as un problème, on ne te gère pas. Maintenant, les contributions vont être, je veux dire quoi? Si par exemple, quelqu'un a un problème et qu'on dit que bon, il y a 100 personnes qui ont leur caisse à jour. Bon, on doit aider par exemple 200 personnes, on doit aider par exemple 200 000 francs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on va enlever l'argent, 200 000 francs fois 100 personnes qui sont là. On donne à la personne et ensuite, maintenant, on nous redemande à nous qui sommes à jour de compléter nos caisses. Parce que si on dit que c'est 100, c'est 200, 120 euros par année, sincèrement, hein, on va éliminer beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont dire que, donc, psychologiquement, c'est que donc chaque année, je dois payer là-bas 120 euros, 120 euros. Pour eux, c'est comme genre, c'est une taxe qu'on leur fait payer et ce n'est pas bon. On ne doit pas faire fuir les gens avec l'argent. Hein. Au contraire, on doit amener les gens parce que nous sommes un truc lucratif. Mais il ne faudrait pas que, à cause qu'on veut faire trop de social, hein, maintenant, on perd aussi certains adhérents qui devaient être avec nous. Donc, réfléchissons très bien au taux. Et pour moi, 120 000 francs, c'est trop. C'est vraiment trop. Pour moi, c'est trop. Mettons ça vraiment à un taux un peu raisonnable
Donc, on divise même en deux. Un taux raisonnable, mais que ce n'est pas chaque fin d'année. C'est chaque fois qu'il y a un problème, on calcule, on dit ce qu'on a enlevé et tu complètes le reste. Pour moi, ça, c'est ce que moi, je pense. Désolé si j'étais long. Ulrich, Non, je non. pense qu'on a travaillé là-dessus. Si on est parti sur le taux de 10 euros, c'est pour permettre à tout un chacun de s'acquitter. Bon, Oui. imagine de s'acquitter par mois. Parce que imagine un peu qu'il y a quelqu'un qui a un problème. Je prends l'exemple de notre compatriote qui a perdu, je pense que c'est son père ou sa mère. C'est dans le forum. Si nous n'étions pas à la fin du mois, on vient te le dire au 12 ou au 13, où tout est passé sur tes comptes, ton compte. Tu n'as plus rien, tu as découvert. Tu as la volonté, tu veux bien aider la personne, mais tu dois sortir 50 euros. Ulrich, tu vas trouver ces 50 euros. 10 euros est facile à sortir. 10 euros est facile à sortir. Même pour toi, même pour celui qui est étudiant. Un étudiant conscient sait que Dieu donne-moi 10 euros parce que je sais que je n'ai ni mon père, ni ma mère, ni ma soeur, ni qui que ce soit à côté. S'il m'arrive quelque chose, les premières personnes qui seront là, c'est ma plateforme. Donc, la personne qui va dire que je vais fuir à cause de 10 euros, c'est une personne... On s'en fout. C'est ça. Je comprends. Je comprends. Attends, laisse-moi finir. C'est une personne qui se dit, qui n'est pas conscient de ce que c'est être en Europe. C'est toi qui parles de l'association Alliance qui est en Belgique. Moi, je vais te parler d'une association parce que moi, avant d'être dans les trucs des Gabonais, j'ai été beaucoup dans les associations des compatriotes comme le Cameroun et les Ivoiriens. Les Camerounais c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer avec tout, mais sauf avec le mot association, sauf avec le mot contribution. Parce qu'ils savent qu'ils sont là. Quand ils n'ont personne, c'est l'association qui prend à bras le corps pour soit expatrier le corps, soit lui venir en aide. Si 10 euros, nous ne sommes pas conscients que nous pouvons donner. Ce n'est pas 50 euros pour une personne, je vais dire qu'au 15 du mois, je vais te donner. Alors que moi-même, je suis à découvert plus. C'est-à-dire, c'est pourquoi moi j'ai aimé le mot que tu as sorti tout à l'heure, vivant. C'est à nous de rendre la plateforme vivante. Motiver les gens à sortir les 10 euros, leur donner les raisons. C'est pourquoi je vous posais la question, quel est le but? Quelle est l'importance de la caisse? C'est à nous de leur donner l'importance. Oui, mais la grande Mercedes, au fait, c'est que je ne suis pas en train de vous contredire et je comprends que c'est normal. Vous avez travaillé pendant des mois sur un travail où vous avez pris tous les angles, machin. Donc, c'est normal que tu trouves cela normal parce que vous avez essayé de voir tout, machin, oui. Mais moi qui viens de l'extérieur, donc je donne mon point de vue pour attirer aussi votre attention. Mon point de vue ne veut pas dire que forcément c'est ce qu'on va faire. Mais j'attire mon attention et je donne mon idée en disant que, attention, parce que on va dire 10 euros, c'est facile. Chaque fin du mois, on peut donner. Oui, c'est vrai, on peut donner. Mais je ne pense pas que ça va suivre. Parce que je prends un exemple bête. Nous-mêmes, dans le groupe des responsables, là, des responsables, des référents, nous avons aussi notre truc comme ça, là. Qui peut dire ici, là, qu'il a je suis sûr que c'est seulement 2 ou 3 personnes. Moi, je te réponds à ta question par rapport des référents. Je sais, mais attends. Laisse-moi te répondre, Ulrich. Le véritable problème qui est là, c'est que beaucoup d'entre nous, moi je parle de mon cas, beaucoup d'entre nous ne savons pas, nous n'avons pas PayPal, nous ne savons pas utiliser. Donc, ce qui veut dire par là, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas contribuer, c'est parce que nous n'avons pas la capacité, la connaissance sur l'utilisation de l'application. Mais si on met un lien, si par exemple, je prends un truc bête, soit Christelle, soit Esther, soit Stan ou Marcus disent que ça, c'est un compte que je n'utilise plus. Que demain, je peux le mettre à contribution pour la plateforme. Déposer. Tu verras que même ceux qui ne veulent pas donner vont donner. Même ceux qui ont la faiblesse de contribuer vont donner parce qu'ils ont déjà un lien. Ce sera un truc automatique qu'ils vont mettre en place. C'est à nous de rendre cette affaire-là vivante.
Si nous commençons déjà à mener ces idées, dire qu'on va faire plus, celui qui veut partir va partir parce qu'il va revenir parce qu'il connaîtra l'importance. J'ai lu sur TikTok une Gabonaise avec ses 4 enfants qui est dehors, sous le froid. Une Gabonaise avec 4 enfants qui est dehors sous le froid. Elle a été hébergée par des autres compatriotes d'autres pays. Mais si une Gabonaise pareille, par exemple, pouvait connaître l'utilité de la plateforme, si des cas comme ça peuvent arriver, pas seulement le décès, la caisse n'est pas forcément pour le décès, c'est pour des cas pareils. On peut payer une chambre ou aider cette Gabonaise. Mais c'est à nous de rendre cette plateforme vivante, c'est à nous d'amener ceux à qui on explique le but de la plateforme en disant qu'on a une caisse, c'est 10 € par mois. Ces 10 €, peut-être, tu vas dire que on donne de l'argent à quelqu'un. Non, il peut t'arriver un souci. Il peut arriver que tu sois bloqué. Tu es parti, par exemple, voir Mercedes à Toulouse. Et qu'en rentrant, tu te retrouves bloqué. Mon Dieu, il n'y a plus de train. Tu as payé ton aller-retour. Tu te retrouves emmerdé. Tu ne sais pas qui appeler. La plateforme est là. C'est l'entraide là qu'on parle. Pas forcément de décès. Non. Là, je ne suis pas d'accord. La plateforme est là parce que moi, je suis avec mes congolais. C'est un exemple bête que je prends. C'est un exemple bête. Je t'ai pris l'exemple de la Gabonaise. Je t'ai pris un exemple de la Gabonaise qui est dehors avec 4 enfants, Ulrich. 4 enfants, Ulrich, en France, 4 enfants, sous le froid. Tu vas me dire non, laisse-moi cet exemple-là. Si elle contribuait, c'est 10 € qui va t'empêcher de donner pour aider ta compatriote, ou tu as dit que c'est volé ou c'est trop cher. Non. Les 10 € que tu vas payer la Guinness avec, donne ça à la caisse. Toi, c'est ton coup que tu mets comme ça. Bref, non, mais c'est même pas un débat. Hein. Sincèrement, c'est même pas un débat. C'est pour te montrer l'importance de la caisse. Bon, moi, si vous ne passez pas la parole, je vais me faire... Esther, vas-y, excuse-moi. Je vous arracher la parole. Moi, franchement, je passe sur 10 € et je maintiens. Après, si on descend, par exemple, à 8 € ou 5 €, on va toujours trouver que c'est lourd. C'est fort. D'autant plus que c'est sur l'année et la personne peut donner soit sur le mois ou bien en 2 fois. Donc, c'est à toi de gérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la caisse solidaire, on n'a pas dit que c'est tous les membres du PG2 qui rentrent dans cette caisse. C'est si tu trouves la nécessité, l'importance d'y intégrer, tu intègres. C'est peut-être aussi ça à nous d'aller vendre ce projet, OK, mais il faut qu'on vende ce projet avec les bienfaits et les mauvais côtés. Un projet, il faut le prendre tel qu'il est. Il y a les bons et les mauvais côtés. Le mauvais côté, c'est que tu dois dépenser de l'argent comme si c'était un abonnement chez Spotify pour espérer un jour bénéficier de cette caisse. Après, si tu es dans ta famille, Dieu merci, tu ne perds pas facilement les gens. Malheureusement, tu n'auras jamais droit à cette caisse. En plus, moi, je souhaite ça. Je souhaite que je ne bénéficie jamais de cette aide. Donc, moi aussi. J'ai terminé, Esther. Oui, Mika, déjà ce que tu as dit tout à fait, c'est pas faux. Moi, j'ai levé la main en fait parce que franchement, je dis souvent que les choses des Gabonais me fatiguent. Franchement, les choses des Gabonais me fatiguent parce que quelqu'un avait dit ça plus trop quand on avait dit les attitudes, en fait, on les ramène depuis le pays. Parce qu'au pays, tu peux être là, tu as un enfant qui crève de faim, tu ne sais même pas comment payer le taxi pour aller à un examen. Ton voisin est là, il te dit qu'il n'a pas l'argent. Mais si tu dis que j'ai envie de boire la bière, là, il va avoir l'argent. C'est une question de volonté. C'est pas qu'ils n'ont pas d'argent. Les mêmes Gabonais dont on parle là, ils claquent les Guinness, ils claquent les bouteilles partout. On les voit tous ici. Que ce soit étudiants comme je ne sais pas qui, ils claquent de l'argent ici dehors à tout vent. Mais quand tu vas dire que viens cotiser 10 € par mois pour quelque chose qui peut être bénéfique demain, il n'a pas l'argent. Et ça, moi, je dirais, comme tout à l'heure, Léa l'a dit, que si la personne ne veut pas, on s'en fout. Les conséquences qu'on sait mieux que les conseils, tout simplement. C'est quand la personne sera face à la réalité qu'il va comprendre que, dans ce qu'on m'a demandé là, c'était important. Et moi, Esther, il sera la première qui a montré sur le créneau pour dire on ne donne rien.
Parce qu'à un moment donné, ça, on revient toujours à ce qu'on disait, non, on peut lancer une cagnotte comme ça pour ceux qui n'ont pas contribué. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient de rentrer, oui. Mais quelqu'un qui est là depuis 6 mois, tu ne donnes pas, bon, on s'en fout. Tu vas subir la conséquence de tes actions. Parce que c'est pas 10 euros qui peut manquer. Les Gabonais, ils sont là responsables. Mais quand c'est pour les femmes, l'alcool, le buzz, là, le Gabonais a l'argent. Quand c'est des vérités. Et le riche, tu en sais quelque chose, tout ce que les Gabonais dépensent les week-ends là-bas dehors pour aller boire le vin. Mais c'est 10 euros qu'ils n'auront pas pour venir cotiser le mois. Et le riche, tu en sais quelque chose, tu es mieux placé. C'est 10 euros qu'ils n'auront pas pour cotiser le mois. Chez ces Qu'on a Guinéens, de se mentir ici. comme demain, Voilà, c'est samedi, là, il va aller claquer c'est ça comme ça. clair. Et il en connaît d'autres comme lui. Mais toi, lui me Voilà, dit que c'est 10 euros qu'ils ne pourront pas cotiser. Ils font voilà. exprès. Ils font Le vraiment riche, on exprès. t'attaque, on t'attaque. Le riche appelé là-bas. Ton beau-frère t'attend ici, hein. Ouais. Tu es ça Oh, aussi. Faut pas moi, être je n'en avocat sais des gens rien. qui me le disent. Si, je sais quelque chose. Faut pas Ton beau-frère défendre t'attend. Tu viens au l'indéfendable, en fait. Luxembourg, il n'y a pas de souci. Ton beau-frère est Faut là. pas défendre Vous allez lever le l'indéfendable. C'est Les ma gouvernement. Gabonais, ils ont Sylvain. l'argent. Les Gabonais, ils ont toujours l'argent, mais quand il faut, pour les vraies choses, ils n'ont pas. Mais quand c'est pour le vin, pour les femmes, là, oui, ils ont l'argent. On se connaît ici. On ne On parle va, pas d'un peuple qu'on ne connaît pas. Ah, ah, Mais ah. au fait, moi, Faut je arrêter propose. de nous accuser, hein. Faut arrêter de nous accuser Moi, je veux parce dire un que truc. Moi, je veux dire que moi, je dis encore, évitons de faire comme si les gens vont payer un abonnement chaque fin du mois dans le grand groupe. Disons que, si vous voulez même, disons que c'est 200 euros, non, 200 euros, bien 120 euros par mois. Comme je vous dis, quand ceux qui sont, parce que, prenons bien exemple, quand on dit par exemple qu'on cotise telle somme d'argent, 120 euros, 150 euros, là, c'est quand tu es à jour. C'est quand tu es à jour, c'est 150 euros. Quand il y a un problème, l'argent qu'on enlève, si on a enlevé 50 euros, tu as 50 euros à mettre à jour pour venir en quoi 120 euros. Au fait, c'est ce que moi je parle, au fait. Vous voyez un peu? Je ne veux pas qu'on dise forcément que chaque fin du mois, chaque repas, je sais que ça ne va pas forcément suivre. Ça ne va pas forcément suivre et c'est nous qui serons encore, genre, dans Ah. les décadences. Ça ne va pas forcément Ce suivre. que tu ne comprends pas, Ulrich, c'est que ça ne va pas suivre. Ce que Ulrich ne comprend pas, c'est que ça ne va pas suivre. Mais ceux qui ne suivent pas là, je ils lever la n'auront main, s'il rien, vous c'est plaît. tout. Je lever Ulrich, allez-y, vas-y, Estan. Oui, je disais au fait que le point qu'Ulrich soulève là n'est pas entièrement faux, mais Léa, par exemple, ce que Léa a fait, c'est qu'elle a donné une bonne fois, en fait, elle avait donné une bonne fois 120 euros, me semble-t-il. Elle avait mis 60 dans le fonctionnement du truc, et elle avait mis 60. Donc, il y a peut-être cette possibilité, si tu sais que tu as 100 euros qui sont là, tu les donnes et tu sais qu'il te reste 20 euros à donner, au fait, sur l'année. Donc, ça évite, au fait, d'avoir cette cotisation mensuelle que tu soulèves. Donc, il y a cette possibilité de donner une bonne fois les 120 euros totalement. Donc, Ah, mais le lait de mes 6 enfants vont faire comment? Non, je blague, je blague, je blague. Tranquille. Non, 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 pardon, monsieur, pardon, je voulais seulement déranger, pardon. Oui, ce que tu dis, c'est vrai, c'est souvent vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Bon, mais on va. Par on contre, va Ulrich, avancer, là où je pardon. vais te rejoindre, même si j'aime bien te fusiller, mais là où je vais quand même te rejoindre, c'est que dire aussi 120 euros l'année, c'est aussi un hic. Parce que même si tout le monde se prête un peu au jeu, imaginons, par exemple, dans l'année, plusieurs personnes perdent les parents. On fait quoi? Et que les caisses sont vides, on fait quoi? Sachant que la personne lui sait que je dois mettre 120 euros. Donc, forcément, je dois avoir de l'aide. Mais comme d'autres personnes avant lui ont perdu des parents et on n'a pas eu le temps de renflouer encore la caisse, on est là bloqué. Parce qu'on ne connaît pas aussi le nombre de personnes. Nous, on a vécu ça à les membres du bureau. Ou comme on a vu les bureaux, les référents, plus de 2, 3 ont perdu des parents directs, comme ça successivement. On était à la bloquer. Du coup, les dernières personnes qui ont perdu leurs parents, on n'a pas pu réagir. Parce qu'il y en a qui venaient de le faire et ça allait être dur de dire encore une autre caisse encore pour rebondir. Donc, pour ce cas de figure, là, on fait quoi? Et imaginons que la personne, lui, il a été à jour des 120 euros. Et les caisses sont vides parce que des gens avant lui qui ont aussi cotisé ont perdu des parents. On a interrogation. alors, si juste on peut un peu avancer, parce que pour le coup, on a un peu sacrément débordé. Oui. Article 5. Est-ce qu'il faille encore que je continue la lecture ou bien je cite seulement les différents articles? Non, lui, quand même, et puis c'est toujours intéressant, mais après, s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir, on va juste mettre un peu une petite limitation de temps de parole pour qu'on puisse finir dans les 10 minutes qui suivent. D'accord. Article 5. Les principes du fonctionnement de la caisse. La caisse est alimentée par les contributions régulières des membres actifs. Une contribution
unique ou irrégulière ne garantit pas l'accès continu à l'aide. Seuls les membres à jour de leur contribution peuvent prétendre à un soutien. Un délai d'un mois est accordé pour régulariser les contributions en retard. Passé ce délai, le membre devient éligible à l'aide. Deuxième point. Chaque année, le compteur est réinitialisé et un nouvel appel à contribution est lancé pour consolider ou reconstituer la caisse. Point 3. L'aide fournie est symbolique et vise à offrir un soutien ponctuel et significatif, sans prétendre à ouvrir l'intégralité du besoin du bénéficiaire. Ça s'arrête là chez moi. Continue. Alors, je crois qu'Esther a levé la main. Oui, Oui. oui. Alors, Mercedes disait, chaque année, justement, on va refouler la caisse, en fait. On va réinitialiser la caisse. Mais non, moi, je m'aurais posé la question. Si maintenant, peut-être au 7e ou au 8e mois, la caisse est vide, parce qu'il y a eu beaucoup de décès, beaucoup d'événements, on fait quoi? Et que la personne, les gens sont déjà quittés de leurs 120 euros, on fait quoi? On va attendre la fin d'année avec une caisse vide, comme ça, on va laisser la fin d'année la caisse vide parce qu'on ne peut plus dire que venez encore cotiser. Ça revient à ce que Rich disait tout à l'heure. Esther, Oui. Esther, je pense que ce point-là, je l'avais soulevé quand on débattait dessus. Léa, tu te rappelles? Quand Stan, quand tu avais proposé qu'il faudrait un montant fixe. Et moi, j'avais dit qu'on ne mette pas de montant fixe, mais qu'on mette un montant, par exemple, on met un montant, je vais partir sur, et on avait discuté sur un montant qui pouvait être contribué selon, comment dire, un montant à contribuer par mois et puis aussi faire des, comment dire, des appels à... Des mains levées. Voilà, des mains levées. C'est pour permettre qu'on ne se retrouve pas sur le sujet que Esther a posé. Alors, je pense que quand même, c'est nous marqué aussi, en on aura bas, quand même c'est dans la suite. Mais là aussi, quand même, il y aura un souci, Mercedes. Imagine, moi, par exemple, Esther, moi, je charge mes cotisations, j'ai mes 120 euros, parce que les caisses sont vides. Si moi, j'ai un souci, on m'a dit que pour moi, on va me faire une main levée. Non, c'est ça que je dis, qu'on ne mettait pas un montant, par exemple, de 120 euros. On ne mettait pas, moi, je disais, on ne mettait pas un montant fixe. C'est ce qu'on avait débattu. Je crois que c'est à la suite, hein, c'est dans ce qu'on va... Moi, je t'ai dit que je ne voyais plus la suite. Oui, c'est dans les articles qui suivent, en fait. C'est le point qui a été soulevé par Esther. Enfin, le point que tu soulèves là sur les cotisations. Moi, je ne vois plus la suite. Moi, ça s'arrête ici à bénéficiaire. Article 6. La gestion des situations exceptionnelles. En cas de plusieurs décès simultanés, l'aide sera accordée en priorité aux premières demandes validées par la commission. Les demandes restantes seront traitées une fois la caisse reconstituée grâce à une contribution exceptionnelle des membres actifs. Esther va encore lever la main. Oh oui, parce que là, ça sonne toujours mal dans mes oreilles. Parce Moi qu'on aussi, dit qu'il y a des décès simultanés. Les premiers qui auront demandé. Mais non, sachant que s'ils sont 10, les 10 sont cotisés 120 euros. Pourquoi les 5 premiers vont bénéficier, pas les 5 autres? Puisqu'ils savent que c'est parce qu'ils donnent 120 euros que si j'ai un souci, on va m'aider. Donc, ça revient à cette histoire de plafonner les montants, en fait. Et ça revient à ce que Louis disait qu'il faut renforcer la caisse à chaque fois. Quand la caisse est pleine et qu'il n'y a pas de souci, personne ne verse l'argent. Quand maintenant on a épuisé la caisse, qu'on a rendue, qu'on a fait quelque chose avec, on demande aux gens de renflouer encore en fixant, par exemple, que si c'est 5 euros pour qu'on atteigne le montant qui doit être dans la caisse, on cotise les 5 euros. Si ce sont les 20 euros, on cotise les 20 euros. Parce que, disons, nous, c'est éviter que les gens me font aussi tout bout de champ. Mais ce qu'on veut éviter ici, c'est que si on se retrouve avec beaucoup de demandes simultanément, il y en aura qui n'en auront plus, alors qu'ils ont cotisé. Donc, moi, je trouve inadmissible qu'on me dise que, Esther, on va attendre. Quand vous allez attendre, là, si moi, par exemple, les gens, c'est mon fils qui est en train de mourir, donc mon fils va attendre que votre caisse soit remplie pour que je sois cet argent, pour qu'on puisse l'aider par rapport peut-être à son opération qu'il doit subir. Bon. Ou encore, si j'ai envie de contribuer de 5 euros pour envoyer même mon parent au pays, je dois rapporter le corps, je vais attendre
le corps là va attendre que les prochaines caisses soient remplies pour pouvoir sortir, puisque c'est quand on est dans la difficulté qu'on a besoin d'aide. Je me demande en fait. Alors, quelle est la solution que vous proposez? La solution pour moi, on doit plafonner un montant. Chaque fois qu'on retire l'argent dans la caisse, on invite aux membres de remplir l'argent dans la caisse. Pour moi, ça c'est mon point de vue. Parce que, oui. Excuse-moi, Ulrich. Comme tu as donné ton truc, Esther, c'est quoi la solution? Justement, sur revenir à ce que Ulrich l'a disait là, en fait. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut renflouer la caisse quand la caisse est vide. Quand on n'en a pas eu besoin, personne ne sort l'argent. Mais quand la caisse est vide, on vend le bien, faire le mérite de ça. Parce que les personnes qu'on aide pour vider la caisse, ils sont aussi des personnes qui ont cotisé. Et on ne sait jamais qui peut avoir le besoin. Mais que de vider les caisses et dire que si, par exemple, il n'y a pas assez d'argent et que certaines personnes veulent, on va d'abord prendre les priorités et les premières personnes et laisser le reste. Au moins, on est sûr qu'à chaque fois des demandes, on peut épuiser. Donc, l'article Ici, en 6 fait, doit... ici, l'article 3, il a été marqué que la somme qui sera versée aux membres sera calculée en fonction du montant disponible dans la caisse et de la période de l'événement. C'est pas de plafonner un montant, de dire on doit donner un montant, par exemple, de 100 ou de 120 euros, etc. Parce que ne faut pas dire des choses qu'on ne veut pas, qu'on ne sera pas capable de faire après. L'aide qui doit être versée, c'est une aide qui est symbolique. Et cette aide va être versée en fonction de ce que nous avons dans la caisse. Si on n'a pas d'argent dans la caisse, on ne va pas dire qu'on va aller donner 120 euros à quelqu'un. Non. Tu donnes en fonction de ce que tu as dans la caisse. Je termine. C'est pour ça que sur ce point-là, il a été dit que le montant qui va être donné à la personne peut être un montant qui va être variable et qui va être calculé en fonction de ce qu'il y a dans la caisse. Si en début d'année, il y a un décès, il n'y a que 100 euros dans la caisse, ben, on va donner un montant en fonction des 100 euros qu'il y a dans cette caisse, en fait. En fin d'année, si on a 500 euros dans la caisse, on va donner un montant en fonction de ces 500 euros. Enfin, c'est ce qui avait été évoqué. Mais là aussi, il y a l'amalgame, en fait. Là aussi, il y a l'amalgame. Parce que parce que c'était bien marqué qu'on verse 120 euros. Si, par exemple, tous ont versé 120 euros, pourquoi moi, Non. Il faut pas faire de confusion. La oui, contribution que nous devons payer, c'est un montant c'est 10 euros par mois. à 120 euros. Il n'est dit Oui. nulle part dans le règlement intérieur qu'on va verser un montant de 120 euros à quelqu'un, ou de Mais bon, on 150 doit euros, ou contribuer. de Non, pas 350 verser euros. à quelqu'un. Je dis, on doit cotiser 120 euros. Maintenant, moi, par exemple, j'ai cotisé mes 120 euros. Et le tu as cotisé ces 120 euros. Mais quand tu as cotisé ces 120 euros, donc ça voudrait dire qu'en fonction de ce qu'il y aura, s'il y a eu plus de demandes avant moi, c'est qu'on peut se retrouver dans une position où, par exemple, il je peux bénéficier, par exemple, de 200 euros ou 100 euros. Et moi, je vais tenter de bénéficier de 40 euros parce que c'est ce qui reste dans les caisses. Alors Le qu'on a tous versé le minimum, même montant. le minimum, en fait, c'est pour ça que je dis que l'aide sera versée en fonction de ce qu'il y a dans la caisse. Ce sont les personnes qui sont dans la commission qui doivent évaluer le montant de l'aide qu'ils vont verser. Toujours est-il que cette aide ne peut pas être inférieure. Alors, toujours est-il que cette aide ne peut pas être inférieure aux 120 euros que la personne a cotisé. C'est-à-dire que, à minima, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir redonner à la personne les 120 euros qu'elle a cotisés. Comme si c'était une tontine ou de l'argent qu'elle mettait de côté. Et plus si les moyens de la caisse le permettent. C'est-à-dire que si on doit cotiser 120 euros, je cotise 120 euros, je sais que, à minima, je m'attends à toucher 120 euros minimum, en fait, d'aide. Voilà. Mais ça veut dire que c'est une tontine alors. Ça va, en Ça fait, veut dire que c'est une tontine alors. Esther, pardon, s'il te plaît, je voulais dire un truc à la commission et des sociales. Je veux dire, les amis, s'il vous plaît, ouais, comment l'histoire s'est passionnée, non, s'il vous plaît. Ne pensez pas que, je sais que quand on passe un mois, qu'on travaille, que dans vos groupes là-bas, vous discutez, il faut mettre ceci, cela, à la fin, les gens modifient ce que vous. Je sais que ça fait un peu mal, hein, je sais. Mais les gars, s'il vous plaît, ne prenez pas ça, genre, comme personnellement. Mais moi, je vous dis que ce que vous avez fait là, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi je dis, il faut plafonner. Il faut plafonner un taux d'aide que les gens doivent donner, un taux d'aide que les gens doivent recevoir. Ce qui veut dire que celui, par exemple, qui fait, par exemple, vous avez oublié de mentionner même mariage ou bien naissance. Celui qui fait, par exemple, la naissance, hein, n'aurait pas le même taux que celui qui fait, par exemple, qui a, par exemple, un deuil qui a perdu un parent.
Celui qui fait le marché, je ne veux pas un taux. Donc, il faut essayer de plafonner tous les trucs que chacun connaît au fait. Parce que moi, par exemple, je vais venir, comme Esther a dit, moi, j'ai 200 € aujourd'hui. Esther, pour la même occasion, pour le même truc, elle va toucher 150, non, elle va toucher 120 €, soit disant parce qu'elle a cotisé 120 €. Donc, ça veut dire que c'était qu'elle a cotisé, qu'on lui a donné, ça sert à quoi l'aide. Il n'y a plus d'aide, c'est ça en fait. C'est juste parce qu'il faut modifier là, comment je vais toucher cet argent. Voilà. Donc, essayons vraiment d'essayer de mettre un point d'interrogation sur ça. Vous allez encore retravailler, soit vous allez nous dire, maintenant on va valider, ou bien vous essayez de prendre ce que nous on décide en considération et on essaie d'avancer au fait. Essayons de plafonner un taux. Essayons aussi de plafonner un taux pour chaque bénéficiaire. Mais il ne faut pas oublier, excuse-moi que je prenne la parole, je te coupe. On avait dit 120 € l'année, mais il n'empêche que si quelqu'un a la possibilité de donner plus, il donne plus. Hein? Il y en a qui vont donner aussi plus. Et je pense qu'avec les activités qu'ils pourront avoir, une fois que notre association, notre plateforme est reconnue, qu'on a toute la documentation qu'il faut, lorsqu'il y aura des sorties, il y aura sur mois d'entrée. Je pense qu'on va se limiter seulement là à nous faire... À nous donner nous ne sommes pas là pour nous donner plus, machin, non. Nous sommes là, on doit se figer par rapport à la loi. On se fige par rapport à la loi. On ne veut pas le donner plus, le donner moins. On ne veut pas qu'une personne donne plus que l'autre. On ne veut pas qu'une personne donne moins que l'autre. On doit donner par rapport à ça. Maintenant, s'il y a par exemple... Si moi je vais donner 20 €, 10 € plus, vous allez refuser? Oui, on refuse parce qu'on ne veut pas aussi qu'après aussi tu nous demandes plus. Non, tu dois donner ce qu'on te demande et non ce que toi, tu veux donner plus. Maintenant, si tu veux donner plus, non, va dans le groupe des représentants. Là-bas, tu donnes plus. Là, c'est pas grave. Mais ici, non, je ne suis pas d'accord. Donc, essayons vraiment de prendre ça au sérieux. Maintenant, tu as dit un point qui est très pertinent. Que, par exemple, nos activités qu'on aura, oui, l'argent sera en caisse. Mais l'argent qui sera en caisse, s'il y a par exemple un Gabonais, par exemple, qui doit être, je ne sais pas trop, qui a un problème, qui a un machin, ou bien qui décède même, un compatriote de notre plateforme. Ce qui est sûr, par rapport à l'argent qui est dans nos caisses, on peut dire que non, que nous, on peut mettre en charge le transport pour retourner au Gabon. Ça, c'est aussi de notre visibilité. Mais là, ça ne compte pas sur la caisse de solidarité, machin. Non, ça, c'est les fonds de la plateforme qu'on a pris pour aider quelqu'un. Donc, divisons les choses, divisons les caisses. Même ici, là, on dit souvent qu'il y a la caisse sociale, caisse des machins, caisse des retraités, caisse des machins, mais tout ça là, va jouer dans la banque, non? Ça va jouer dans la banque. Mais chaque truc a son truc, donc ne mélangeons pas les choses. Les amis, s'il vous plaît, vous avez fait un très bon travail, mais essayez de voir les deux points là. D'accord. C'est très important pour nous. OK. Merci. On va progresser parce que moi, je dois travailler à 6 h du matin, hein, s'il vous plaît. Même pas la seule. Bientôt 23 h. Il reste 4 articles. Je pense qu'on va pouvoir avancer rapidement sur les derniers articles qui restent. La transparence financière. Un rapport semestriel sur la gestion de la caisse sera présenté aux membres. Ce rapport inclura les montants de contributions collectés, les aides versées, ainsi que les soldes disponibles. Il vise à garantir la transparence et à renforcer la confiance entre les membres. RAS, moi, j'ai rien à dire dessus. Article 8, responsabilité des membres. Chaque membre s'engage à respecter les échéances pour les versements des contributions, participer aux contributions exceptionnelles nécessaires à la reconstitution de la caisse en cas de besoin et à informer les plateformes. C'est où encore ça? C'est parti où? À renforcer la plateforme de tout changement de la situation pouvant affecter leur éligibilité. Article 9, retrait volontaire. Retrait volontaire. En cas de retrait volontaire, le membre renonce à tout remboursement des contributions versées, qu'elles concernent l'année en cours ou des années précédentes.
Je continue. Ouais. Article 11. Clause de solidarité. La caisse repose sur un principe de solidarité mutuelle et continue entre membres de la plateforme. Continue, c'est ça. Article 12. Dissolution de la caisse. En cas de la dissolution de la caisse, les membres, à jour de leur contribution, seront remboursés à la hauteur de leur participation pour l'année civile en cours, sous réserve des fonds disponibles. Les éventuels fonds restants seront repartis au prorata des contributions entre les membres non à jour. La répartition sera effectuée après l'approbation du bureau exécutif. Si c'est moi, on supprime l'article là. Ça, c'est un article, j'ai un problème. Si c'est pour moi, ça demande de moi de supprimer l'article là. Oui, parce que quelqu'un va dire que je sors de votre plateforme, donnez-moi tout ce que j'ai donné. Machin. En fait, dans ce qu'on leur donne genre le bâton pour qu'il nous fouette. Supprimons l'article là. Non, c'est pas ici, c'est cet article-là, retrait volontaire. Là où ils peuvent. Ok, excusez. En fait, l'idée ici, c'est de dire que bah, si jamais on doit dissoudre la caisse pour X raison que ce soit, il faut d'abord donner à ceux qui ont. Il faut d'abord rembourser ceux qui sont à jour de leur cotisation en priorité. Et après, on rembourse ceux qui ne sont pas à jour. C'est ça un peu l'idée, en fait. Parce que si Oui, quelqu'un a mais donné 120 euros et qu'un jour la caisse s'arrête en plein milieu de mois, d'abord, lui, on va lui rendre d'abord ses sous en fonction de ce qui reste. le Maintenant, problème, c'est que si par exemple, oui. excuse-moi, si par exemple, moi, par exemple, j'ai par exemple fait 5 ans, j'ai dû contribuer. Chaque fois, on enlève tout mon argent. Et maintenant que, par un malheur quelconque, voilà, oui, ça décide gens qu'on dit qu'on dissout la caisse. Hein? Vous avez dit que vous me remettez, peut-être gens comme monsieur Ajou de 100 euros, vous allez me remettre 100 euros. Je vous demande que non, remettez-moi mon argent depuis dès le départ que j'ai eu à contribuer, puisque moi, je n'ai jamais bouffé. Donc, après, je vous dis que non, que Ce l'article, n'est c'est un article pas, qui est un peu bizarre. non, ce n'est pas possible parce que quand tu participes sur une année, c'est, on va dire peut-être la chance de ne pas avoir un décès. Voilà. Une fois que l'année elle est passée, en fait, tu repars sur une autre année. C'est comme l'assurance, en fait. On paye l'assurance d'une maison chaque année. Au bout d'une année, si finalement, voilà, l'année qui suit, on repart. Mais on va pas dire, au fait, que j'ai cotisé pendant 5 ans, j'ai pas eu de décès. Et aujourd'hui, je pars, vous me rembourser tout ce que j'ai cotisé pendant les 5 ans. Non. C'est une caisse d'assurance. En fait, le principe, c'est le principe de l'annualité, en fait, qui prévaut. Le plus important ici dans cet article, c'est de dire, en fait, que si jamais il y a un souci ou quoi que ce soit, où on doit dissoudre la caisse, on doit en priorité rembourser ceux qui sont à jour de leur cotisation, par principe, et ensuite, après, ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation. Mais d'abord, ceux qui sont à jour de leur cotisation. OK. Euh, donc, si je reviens, les seuls, bon, enfin, Mercedes, donc Oui. le 1, donc c'est bon. Le 2, au fait, le délai, au fait, il n'a pas lieu d'être, donc on le supprime parce qu'il est marqué en bas. Oui. Ici, donc on a dit on supprime, en fait, la partie là, c'est ça? Oui. L'aide est limitée à 2 membres par année civile, donc ça saute. Ici, 12 mensualités, c'était ça, Mercedes? Oui. Ensuite, après, là où il y avait un souci, c'était peut-être l'article 5 et 6, me semble-t-il. C'est ce qu'on doit retravailler. Oui. C'est-à-dire L'article 5, oui. 5 et 6. Et sinon, le 7, le 8, le 9, il y a même un qui a le 10. OK. Sinon, le reste des articles, c'est bon. C'est bon. OK. Bon, mais je te rends la parole pour que tu... Bon, moi, je vous remercie de ce que nous avons bien, nous avons bien évolué.
même malgré qu'on n'est pas encore, on va essayer de revoir sur l'article 5 et 6 et essayer que chacun de vous nous donne une idée de comment dire, de comment mettre en place la contribution des membres, du montant, s'il faut un montant fixe, et du montant à donner pour que les caisses qu'on ne se retrouve pas sur les différents problèmes que Esther et Ulrich ont posés. Nous ne pouvons pas évoluer si vous qui avez assisté à cette réunion, vous ne participez, vous ne nous envoyez pas des messages et des contributions pour que nous puissions évoluer. Nous voulons mettre en place cette caisse solidaire le plus vite possible. Ok. Alors, nous vous attendons. Merci encore. Merci, merci. Salut, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.